Il est 7h23. La joie des bandes dessinées. C'est avec vous, Mathieu. Vous signez des articles sur age-bd.com. Et on commence par ceci, qui a l'air assez poétique. Mais à vous de me dire, c'est Grand Petit Homme. Oui, alors c'est un des événements de cette fin d'année, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la BD Peau d'homme. Oui. Qui était une BD où une dame enfilait une peau d'homme pour pouvoir se glisser dans la peau d'un homme. Et cette BD avait eu un énorme succès. Elle s'était vendue à plus de 200 000 exemplaires rien qu'en France. Voilà. Elle a été traduite dans un grand nombre de langues. Elle est pour le moment adaptée au théâtre à Paris avec Laure Calamy. Oui. Elle va bientôt être adaptée à l'écran. Enfin bref, un immense succès. Et donc 4 ans après, son dessinateur Zanzim est de retour en librairie avec un nouveau conte fantastique qui s'intitule Grand Petit Homme. Et c'est un album que cette fois-ci il signe en solo, puisque malheureusement son comparse Hubert, avec lequel il avait signé Peau d'homme, nous a quittés en 2020. Oh. Et pour l'occasion, Zanzim, il se nourrit de références très cinématographiques. Le titre, déjà Grand Petit Homme, fait référence à un film avec Dustin Hoffman qui s'appelle Little Big Man. Oui, juste. Et ça fait référence aussi à L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut. Et alors, pour les fans des années 80, on pense aussi à des films comme L'Aventure intérieure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, Bien sûr, ça. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah, bah oui. Évidemment. Ouais. Des références cinéma, d'accord, mais c'est quoi le pitch? Quelle est l'histoire, en fait? Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Stanislas Rétif. Il mesure 1,57 m. Oui. Donc, il est petit. C'est un jeune homme qui travaille dans un magasin de chaussures à Paris dans les années 60. Et on peut dire que c'est un peu un fétichiste. Il a une obsession pour les pieds et les jambes des femmes, mais ça fait de lui une sorte de magicien, puisqu'il travaille dans un magasin de chaussures et il sait mieux que quiconque comment sublimer une cheville. Donc on peut dire que Stanislas, c'est une vraie pointure dans son domaine. Le problème, c'est qu'il n'est pas seulement très petit, il est aussi maladivement introverti et timide. Donc quand il s'agit d'aborder une inconnue ou tout simplement de conseiller une cliente, il perd tous ses moyens. Et du coup, malgré tout son talent pour les chaussures, sa patronne, elle le relègue au sous-sol de la boutique en tant que magasinier. Et ce sont ses collègues Nadine et Madeleine qui, elles, brillent auprès des acheteuses grâce en fait au bon conseil et à la science de leurs collègues. Ok, donc il est petit, mais il va devenir encore plus petit, si je comprends bien. Oui, parce qu'il est tellement malheureux de sa situation Oui. qu'un soir, il choisit de se consoler. Il a sa manière à lui de se consoler. Il se console auprès d'une paire de bottines en cuir, des bottines en cuir fabriquées en Inde. Mais ce qu'il ignore, c'est que le cuir utilisé pour fabriquer ces bottines est du cuir de vache sacrée. Et donc, ces bottines ont un pouvoir magique insoupçonné. Et au moment où il les caresse en pleurant dessus et en souhaitant devenir un grand homme, il y a la magie qui va opérer, mais dans le mauvais sens. Au lieu de grandir, il va être réduit à une taille de 11 cm. Alors au début, forcément, il est effrayé parce que tout paraît énorme quand on est minuscule, notamment les araignées, etc. Mais il va rapidement découvrir les avantages de sa nouvelle vie parce que maintenant, il peut voir sans être vu. Ah oui. Et il va en profiter pour se faufiler dans l'intimité du foyer de Madeleine, sa jeune et séduisante collègue. Parce que il n'est pas question de croisade ici. J'adore l'esprit. Qu'est-ce qui vous a plu? Moi, j'aime beaucoup les dessins et l'univers, en fait, qui nous accroche tout de suite. C'est ça, c'est très joli. En fait, c'est à la fois drôle, cruel et sensuel, avec une vraie réflexion sur les rapports entre les hommes et les femmes, puisqu'au début, Stanislas, il a tendance à considérer un peu les femmes comme des objets. Et à un moment donné, il devient lui-même un homme-objet quelque part. Donc c'est une histoire un peu douce, amère, qui mélange une certaine mélancolie avec des couleurs vives sorties tout droit des 60s. Donc il y a une ambiance très 60s. Et c'est des années qui ont beaucoup plu à l'auteur Zanzim parce que c'est des années qui sont marquées évidemment par la libération de la femme et par une grande richesse au niveau de la mode et du design. Donc on retrouve bien cette mode et ce design typiquement 60s dans cet album. Oui, ça doit être ça. Ça vous a plu, Mathieu? On le sent. Oui, non, franchement, c'est vraiment voilà, visuellement, c'est magnifique. Et puis, c'est une histoire, on se laisse complètement embarquer par l'histoire de ce. On imagine tous ne faire que 11 cm et devoir vivre comme on peut. Et du coup, ça ouvre les débats, évidemment. Grand Petit Homme a remporté là tout de suite par SMS au 6003. Démarrez votre message par homme. Homme avec un grand H. Non, c'est comme vous voulez. Homme, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail. Le tout au 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance.